tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. On se retrouve ce soir pour une vidéo spéciale Mercato du Paris Saint-Germain, mais plutôt du côté des arrivées. Voilà, on a été, beaucoup de personnes m'ont demandé lors de mes lives ou en privé ou dans les commentaires sous mes vidéos, quelle est ma liste des indésirables au sein du Paris Saint-Germain. Donc les joueurs que j'aimerais voir quitter le Paris Saint-Germain à tout prix cet été. Donc sachez que j'ai 6 joueurs que je veux voir quitter le Paris Saint-Germain cet été. À la base, j'en avais 8, mais il y en a 2 déjà qui sont partis. Donc les deux premiers qui sont partis, c'est le virus Daniel Alves et le Titi Christopher Nkunku. Parce que Nkunku, j'estime qu'il avait beaucoup régressé, il avait chopé un peu le boulard, je le trouvais un petit peu nonchalant, je le trouvais un peu voilà, une sorte d'enfoutisme en fin de saison qui m'a pas trop plu. Puis Nkunku sur le banc de touche, je l'ai trouvé qu'il avait régressé, qu'il avait stagné, voire même donc régressé, et que c'était pas avec ça que tu allais vraiment aller loin. C'était pas avec une rotation comme ça que tu pouvais aller loin et faire des grandes choses sur le plan européen. Donc maintenant, les 6 autres joueurs que je veux absolument voir partir cet été du Paris Saint-Germain, je vais commencer par le premier, donc je vais commencer par les postes. Je vais commencer par ordre de poste, hein. Donc on va commencer par Areola. Voilà, Areola, bon, j'ai rien contre l'homme, mais c'est que Areola, ce qui pose problème, c'est que pour moi, ce mec titulaire au PSG, c'est pas possible. Il y a trop d'incertitudes autour de ce gardien. C'est capable du pire comme du meilleur. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Et pour aller loin en Ligue des Champions, voire même gagner la Ligue des Champions encore plus, il faut un gardien qui t'apporte de l'assurance et une sûreté. Voilà. Pas un mec où tu sais pas trop sur quel pied tu vas danser. Voilà. Donc, pourquoi je le vendrai Areola? Pour la simple et bonne raison que numéro 2, je ne pense pas qu'il voudra repartir une nouvelle saison au Paris Saint-Germain en tant que numéro 2. Donc, vu que je ne le veux pas en numéro 1 et que lui ne voudra certainement pas être numéro 2, je veux absolument qu'il dégage, enfin qu'il soit vendu. Et t'achètes, tu fais venir un mec comme Navas, hein, du Real Madrid par exemple, qui va te coûter 20 millions d'euros à tout casser. Voilà, décisif avec le Real Madrid en Ligue des Champions, un homme d'expérience, un mec qui a du charisme, une valeur sûre, pas très cher. Navas, voilà. Le deuxième que je veux voir quitter le PSG cet été, c'est Thomas Meunier. Alors Meunier, il fait divergence au sein des supporters parisiens. Il y en a qui sont comme moi qui veulent le voir dégager, il y en a qui disent non, il faut qu'il reste. Moi, sachez que Meunier, pour la première raison, pourquoi je veux qu'il parte. Première raison, il m'avait admirablement et agréablement surpris lors de sa première saison au Paris Saint-Germain, notamment grâce à son apport et ses qualités offensives, hein. Mais c'est vrai qu'il a été quand même, il a toujours été fébrile derrière, un petit peu faible défensivement. Mais il compensait ce manque-là par son apport offensif. Et je trouve que Meunier, depuis 2 ans, surtout là depuis la Coupe du Monde, il a beaucoup régressé au sein du Paris Saint-Germain. Avant, il avait ses lacunes défensives, mais comme je vous le dis, il compensait avec sa technique offensive et en apportant offensivement. Et là, je trouve que cette année, je l'ai trouvé lourd, je l'ai trouvé un peu de nonchalance, et je l'ai trouvé vraiment offensivement, il n'a rien apporté. Voilà, donc en fait, zéro pour moi, hein. Et en plus de ça, deuxième raison, cette histoire du like du tifo de Marseille, au lieu de s'excuser, monsieur avait commencé à limite insulter les supporters parisiens qui lui avaient reproché ça, hein. Et 4 jours après la honteuse élimination en Ligue des Champions face à Manchester, monsieur Thomas Meunier, qui se croit tout permis au PSG et qui ne se remet jamais en question, avait eu la superbe bonne idée de liker une victoire de Manchester 4 jours après avoir subi la remontada face à Manchester, face à ce même Manchester. Donc déjà par respect pour ton club et aussi pour toi-même et surtout pour tes supporters aussi, t'aimes bien Manchester United mais ne le montre pas quoi, hein. Fais-toi petit, tu viens de te faire éliminer par Manchester, on n'en pas une victoire de eux 4 jours plus tard. Lamentable, lamentable. Moi ce mec je le mets sur la liste des transferts. Je pense que Meunier tu peux en tirer 35 voire 40 millions d'euros chez un pigeon anglais. Tu peux en tirer au moins 30-35 millions, voire 40 donc chez un pigeon anglais. À la place donc de Meunier, je vais te chercher, pour ma part, j'ai plusieurs solutions. La meilleure pour moi, ça serait un mec comme Kimmich du Bayern Munich. On sait que le Bayern a recruté Pavard. Kimmich doit être à quoi? 30, 35 millions, 40 millions.
pourrait le relancer au Paris Saint-Germain. Sinon, le petit Attal, voilà, Attal, qui veut rejoindre le Paris Saint-Germain, qui connaît la Ligue 1, donc il n'y aura pas de problème d'adaptation. Et Attal, qui est un mec qui est un crève-la-dalle sur le terrain et qui doit coûter, allez, 20-25 millions, je sais pas, hein, pas très cher, Attal. Donc moi, je vais le chercher, je le garde, je le mets en concurrence avec Dagba, ou pourquoi pas aussi Kerrer, parce que Kerrer, dans une défense à 3, en poste de latéral droit, enfin défenseur droit dans une défense à 3, je l'ai toujours trouvé très bon. Il ne faut pas oublier que Kerrer, avant sa boulette face à Manchester, il était assez bon, il progressait. C'est cette boulette face à Manchester qui l'a enfoncé mentalement. Et on sait que après Manchester, toute l'équipe est au fond du trou. Donc c'était dur pour lui de se remettre mentalement. Et je suis sûr que Kerrer, cette saison, il va nous surprendre, il va nous faire une meilleure saison. Voilà. Ensuite, sur la liste des indésirables, la Dutch Qualitat, comme on dit, mais bon, pour moi ce n'est pas une, c'est le cas Julian Draxler. Champion du monde, fort potentiel, 6 bons premiers mois au PSG, nous avait tous bluffé, rappelez-vous en 2017. Mais là, surtout depuis cette année, je le trouve d'une nonchalance insolente. Insolente. Lors des matchs de préparation, je l'ai encore trouvé très nonchalant. Je marche sur le terrain. J'ai l'impression que ce mec ne se remet pas en question. J'ai l'impression que ce mec c'est cause perdue. D'ailleurs, il y a certains médias qui vous ont dit que c'était un fan incontestable des boîtes de nuit et de la chicha. Donc moi, ce mec-là, il prend ses clics et ses claques et il part. Je pense que Draxler, franchement les gars, chez un pigeon anglais, vu qu'il est champion du monde, il a un potentiel, tu peux le vendre 50 millions, 60 millions même chez un pigeon anglais, je me suis sérieux. Les Anglais, les mecs, ont quand même acheté un défenseur qui n'est même pas connu, ils l'ont acheté 90 millions, d'accord. Draxler, tu peux le vendre entre 30 voire 60 millions, ça dépend où tu l'emmènes. Voilà. Et à la place de Draxler, puisque Tuchel il l'a plus utilisé en tant que milieu, je pense que c'est même pas la peine de recruter. Tu as Sarabia qui est un peu comme Draxler, il peut jouer au milieu et sur les côtés. Tu n'as même pas besoin forcément de le remplacer. Kurzawa, j'ai oublié Kurzawa les gars. Kurzawa. Alors Kurzawa ça dégage parce que Kurzawa, j'ai plus du tout aucun espoir envers lui. C'est pareil, un mec qui dort sur ses acquis, un mec qui ne s'est jamais remis en question, un mec qui est dans son monde, dans sa bulle et qui ne progresse plus. Pour moi, il n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain. Et j'estime que Bernat mérite d'avoir une meilleure concurrence à son poste. J'ai vu que le Paris Saint-Germain était en pole position pour faire venir Danny Rose de Tottenham. Pour moi, c'est très bien. Hein. Danny Rose, c'est un mec à la grinta, qui ne lâche rien, qui est très bon techniquement, qui apporte beaucoup offensivement, même s'il a des lacunes défensives. Et vous savez, maintenant, les latéraux, c'est comme ça. C'est rare de trouver un latéraux complet, qui est fort offensivement, qui est fort défensivement. Et on sait que les latéraux, maintenant, ben, c'est comme ça. Ils viennent, ils repartent, hein, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Donc c'est rare de les trouver vraiment complets. Moi, Danny Rose, en rotation avec Bernat, je serais totalement emballé. C'est un très bon choix pour moi. Même si j'aurais une petite préférence pour Alexandro de la Juventus. Voilà. Ensuite, dans les indésirables, Ressé. Parce que Ressé, les gars, c'est plus un joueur de foot pour moi. Il a plus la tête au foot. Déjà, le mec, il va trop à la salle. Il a le corps d'un bodybuilder. Il est trop lourd sur le terrain pour un attaquant. Et tous les clubs par où il est passé, que le PSG l'a prêté, Stoke City, le Betis, il n'y en a aucun qui a voulu le conserver. Alors que c'est des joueurs qui n'ont pas les ambitions. C'est des clubs qui n'ont pas, les ambitions du Paris Saint-Germain. Et donc, ces clubs-là ne veulent même pas le conserver. Et le problème de Ressé, c'est que pour le vendre, c'est très compliqué. Donc Ressé, tu vas le reprêter et puis tu vas attendre gentiment sa fin de contrat. Et ensuite, Choupo-Moting. Choupo-Moting, les gars, même si j'aime sa mentalité, même si j'aime son respect envers le club, son investissement sur le terrain, pour moi, on l'a vu l'année dernière, il a clairement pas le niveau pour aller au Paris Saint-Germain. Pour jouer au Paris Saint-Germain, imaginez, on a une panoplie blessée devant, tu le mets titulaire en Ligue des Champions. Tu peux rien faire. D'accord. C'est trop limité pour les ambitions du PSG. Donc Choupo-Moting, je le vends. Et pour le remplacer, moi, il y a un mec qui me plaît beaucoup pour le remplacer, pour faire la rotation devant, surtout avec Cavani. Parce que Choupo-Moting était fait quand même pour faire la rotation avec Cavani. Moi, j'ai cherché Ben Yedder. Ben Yedder du FC Séville. Clause libératoire à 30-35 millions d'euros, si je m'abuse. Je ne sais plus. En tout cas, ça serait pas très cher. C'est un dalleux, c'est un mec à la technique qui pourrait très bien jouer avec les Mbappé, etc. Puis c'est un mec qui vient de la Ligue 1, donc il connaît aussi la Ligue 1. Voilà les amis, dites-moi ce que vous avez comme pensé de mes indésirables. Et puis, si vous en avez encore à rajouter, n'hésitez pas par commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée et allez Paris.